Salut chers internautes, chers téléspectateurs de notre télévision eNews 24. Je vous encourage toujours de vous abonner. La question selon quand vous n'avez pas de notification, c'est-à-dire c'est quand vous ne cliquez pas à la cloche. Mais quand vous cliquez, vous pouvez vous abonner, mais quand vous ne cliquez pas à la cloche, vous n'allez pas avoir la notification. Alors j'espère que j'ai répondu à l'homme de Dieu Samuel. Il m'a posé cette question. Je suis venu, j'ai posé la question aussi et on m'a parlé. Alors, j'ai béni Dieu. J'ai béni Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité d'être dans sa présence, dans notre pain dominical. Merci beaucoup pour quelques remarques. Merci beaucoup pour l'attention que vous apportez à nos messages de pain dominical. Aujourd'hui, je suis en train d'essayer de lever un peu d'équivoque ou essayer un peu d'enlever la confusion qu'il y a parce que j'ai reçu une vidéo, c'est la 4e personne qui m'a envoyé cette vidéo. Maman Jeannette, tu m'as envoyé cette vidéo, tu es la 4e personne. Alors j'ai considéré ta question comme une goutte qui déborde le vase. Mon papa m'avait envoyé d'abord cette vidéo juste quand j'avais posté est-ce que quelqu'un peut perdre le salut, hein, les saluts. Alors on m'a envoyé une autre vidéo de notre bien-aimé apôtre Pierre. C'est un apôtre, je ne le connais pas, mais j'ai vu la vidéo à peu près 4 fois. Il était en train de parler de sa vision. Dans la vision qu'il avait, il a dit que si on sonnait de la trompette aujourd'hui, donc peu de gens, peu alors, vont être enlevés d'après ce qu'il avait vu dans la vision. Et il a dit, mais pourquoi peu? Et on lui a fait voir même dans son église. Il a dit que même dans ton église, il y aura peu de gens parce qu'il y a de l'idolâtrie dans son église. Il a dit, mais moi, je ne suis pas idolâtre. On n'est pas idolâtre dans notre église. Et il a énuméré quelques points qui, je félicite ce qu'il a dit. Il a dit, par exemple, au lieu de parler de la parole de Dieu, les gens parlent d'eux-mêmes. Le pasteur parle de soi-même ou parle de ses habits ou de ce qu'il a ou des gens qu'il a rencontrés dans la vie. Oui, alors, moi je voudrais juste lever l'équivoque parce que la question que les gens me posent, c'est quand j'ai parlé que quelqu'un peut perdre le salut, j'ai dit non, parce que le salut est éternel et quelque chose qui est éternel, donc si ça se perd, donc ce n'est plus éternel. Alors les gens ont dit que non, après avoir écouté la prédication ou la vision de l'apôtre Pierre, et ils ont considéré qu'il y a un peu de confusion dans tout ce que nous sommes en train de prêcher. Bien aimé, je vous dis qu'il n'y a pas de confusion. La première des choses à retenir, c'est que c'est une vision qu'il a eue. Cette vision qu'il a eue, c'est par rapport à son ministère, c'est par rapport à ce qu'il fait comme travail, parce que Dieu lui a dit, même dans son église. Il a commencé à parler du général au particulier. Alors, il a donné un exemple d'un pasteur, pendant 30 minutes, il est en train de parler, il ne parle pas de Christ, il ne parle pas de Dieu, il parle de lui-même. Ça, c'est quelque chose. D'abord, il faut enlever d'abord donc cette confusion-là, c'est-à-dire, Dieu lui a reproché. Et là, je suis en train de confirmer encore que quand quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas perdre son salut. Le pasteur est né de nouveau. Ses membres sont nés de nouveau. Alors, il se retrouve dans une voie qui n'est pas normale. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a interpellé, Dieu lui a parlé, il a changé. Je connais un homme de Dieu qui a même demandé pardon devant son assemblée. Il a dit que non. Dieu lui a reproché que parce qu'il était un peu beaucoup dans l'orgueil, il était beaucoup dans des matériels au lieu de penser à la parole de Dieu. Il a demandé pardon à son assemblée. Donc, le fait de revenir
C'est pour vous dire qu'on ne peut pas perdre le salut. C'est quand on dit qu'on ne peut pas perdre le salut, les gens pensent que, c'est-à-dire, vous maintenant dormez sur le lit, le salut. Non. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous marchez dans la voie de Dieu, Dieu vous parle. Alors moi, je voudrais partir d'un verset que l'apôtre a cité. Donc mon message que je suis en train de parler, il est intitulé « Le salut, c'est un paquet à explorer ». Donc le salut, un paquet à explorer. Alors, je voudrais lire le verset qu'il a cité dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. Lui, il a parlé du 27e verset. Il a dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché les autres. » Il a dit « Mais si le salut ne peut pas se perdre, mais comment Paul a dit, il traite durement son corps pour qu'à la fin, qu'il ne soit pas rejeté. » Eh bien, le verset, d'après ma compréhension, Paul ne parlait pas du point de vue de salut. Il ne parlait pas du point de vue de salut. Ici, je voudrais vous faire revenir dans le contexte que Paul était en train de parler. Pour mieux comprendre le contexte, il faut lire peut-être à partir du 19e verset. Le verset dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. 22. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, vous allez comprendre, mais avant, je me remets d'abord dans les mains du Seigneur et je prie avec moi quand tu me suis. Seigneur, merci pour cette parole. Ce n'est pas une compétition, mais nous voulons faire comprendre à ton peuple que ces messages puissent rester dans nos esprits au nom de Jésus. Amen. Ici, quand Paul est en train de parler que non, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, désapprouvé. Désapprouvé vient du terme grec qui dit adokimos. Adokimos signifie éliminer ou disqualifier. Alors, Paul, quand il est en train de parler ici, d'être disqualifié ou d'être éliminé, par qui? Parce qu'il a commencé par dire qu'avec les Juifs, il vit comme Juif. Avec les sans-loi, il vit comme avec les sans-loi. Comme le sans-loi. Et avec les gens de loi, il vit comme les gens de loi. Donc, mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, même notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a reproché. Il mange avec
des pharisiens, des païens, et voilà. Quand Jean ne mangeait pas avec les autres, eux, ils ont trouvé ça un nom bizarre. Mais quand Jésus est venu, il a été invité dans la maison de Simon le Cyrène, notre Seigneur Jésus. Hein? Non, Simon le pharisien plutôt, Simon le pharisien. Simon le pharisien a invité Jésus. La Bible d'ailleurs est spécifique, la Bible a dit, il a été invité pour être moqué. Donc on voulait se moquer. Mais quand Jésus se trouvait dans la maison de Simon, une prostituée est entrée dans cette maison. Cette prostituée est venue et a commencé à baiser les pieds de Jésus, à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux et en lui mettant les parfums. Et vous connaissez la suite, ce n'est pas là mon problème. Donc Jésus est entré dans la maison de Simon, mais nulle part la Bible a parlé que Simon était sauvé. Mais dans la maison de Simon, une âme était sauvée, la femme prostituée, elle était sauvée. Gardez là quelque chose. Alors Pierre est en train de dire, son objectif c'est gagner des Juifs, c'est gagner les sans-loi, c'est gagner les gens avec la loi, les gagner à l'évangile, les gagner au Seigneur Jésus. Alors pour les gagner, il doit être comme eux, il doit être rabaissé. Alors c'est ça qu'il a dit à la fin, il a dit, c'est pourquoi il traitait durement son corps, c'est-à-dire même s'il vit avec les païens, il ne pouvait pas faire ce que les païens faisaient. Il ne pouvait pas répondre aux attentes de la chair. Donc il s'est mis dans une discipline, de façon que l'on ne puisse pas le désapprouver. Que ce que tu dis là, ce n'est pas correct. Donc moi, selon ma compréhension, être désapprouvé ou rejeté ici, ce n'était pas par rapport au salut. Ce n'était pas par rapport au salut. Vous savez, la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Aujourd'hui, ici, les gens sont en train de critiquer des pasteurs et tout ça, c'est parce qu'ils constatent que non, au lieu d'être modèles, mais ne le sont pas. Voilà. Maintenant, par rapport à la vision que le pasteur a donnée, l'apôtre a donnée, il a dit que si la trompette sonnait, donc peu de gens vont y entrer. Mais alors, c'est que Jésus lui-même a dit, je suis dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Je lis à partir du 13e verset. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc le chemin large là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui entrent, donc qui les trouvent. Vous voyez, déjà au départ, il dit il y a peu de gens qui trouvent, le chemin qui mène à la vie. Alors, si le pasteur a dit, si on sonnait de la trompette, il y aura peu. Ici, Jésus-Christ a dit que peu retrouvent le chemin qui mène à la vie. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Les gens pensent que quand il va à l'église, c'est tout. Quand il va à l'église, c'est ça le salut. Avoir le salut, être né de nouveau, non. Être né de nouveau, c'est naître d'esprit et de la parole et d'esprit. Donc vous naissez de nouveau. Et quand vous naissez de nouveau, alors vous commencez à croître d'une manière. C'est pourquoi la fois passée, j'étais en train de parler d'immaturité. Donc quand vous n'êtes pas bien enseigné, c'est très dangereux. Vous n'allez pas atteindre la maturité correctement. La croissance ne sera pas normale. Alors ici, d'abord, la Bible, Jésus reconnaît que très peu de gens retrouvent le chemin de la vie. Mais le chemin qui mène à la perdition est spacieux. C'est-à-dire, les gens sont libres, ils font n'importe quoi et tout ça. Mais le fait qu'on parle, on est en train de citer Jésus, alors les gens pensent que c'est tout. La Bible dit, verset 21 dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement
je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est-à-dire, quand le pasteur est en train de parler, l'apôtre était en train de parler ici, ce que les gens ont dans la tête, ils trouvent que quand vous entrez seulement dans l'église, tout le monde est sauvé, tout le monde est né de nouveau. D'abord, c'est une erreur de penser comme ça. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Parfois, vous avez seulement adhéré, mais vous ne vivez pas. Vous êtes dans le chemin spacieux. Mais le fait que vous êtes dans l'église ne suffit pas. Ce n'est pas tout. Vous voyez, le pasteur a dit, l'apôtre l'a dit, quand on a dit que non, quand vous avez le salut en vous, c'est fini, donc vous ne pouvez plus le perdre, c'est-à-dire vous allez vivre dans le libertinage. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Quelqu'un qui est né de nouveau, il fait la volonté du Père. Ça, c'est un. Quelqu'un qui est né de nouveau, il est sur le chemin de Dieu. Donc, il ne vit pas n'importe comment. Donc, il ne rougit pas devant le péché, c'est-à-dire, il ne souffre pas quand il voit, donc il se bat, non. C'est-à-dire, le péché n'est plus en cette personne-là. Donc, j'ai voulu juste enlever un peu cette confusion-là. Et vous allez voir, la Bible dit, au verset 15, hein, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Dit les faux prophètes. Je ne dis pas que l'apôtre faux prophète. Attention, je n'ai pas dit ça. Ici, je suis en train de dire que les faux prophètes, ils viendront à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups. Quand vous comparez à ce qu'il a dit, ceux-là qui ont dit, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des miracles. Attention, il y en a qui ont le vêtement des brebis. Qu'est-ce que cela signifie, le vêtement des brebis? En eux, ce sont des loups, mais le vêtement des brebis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas encore converti. C'est quelqu'un, il sait qu'il est en train de faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé, le diable. Mais seulement, cette personne est entraînée à parler comme une brebis, à marcher comme une brebis, à manger comme une brebis, à pleurer à crier comme une brebis. Mais en lui, ce n'est pas une brebis. Même dans sa conscience, il connaît que il n'est pas une brebis. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu es né de nouveau, tu le sauras. Quand tu as le salut, tu le sauras. Donc le salut, ce n'est pas le fait de déclarer que je suis sauvé, non. Ta marche va montrer que tu es sauvé. Ta manière de faire les choses vont prouver que tu es sauvé. Et tu ne seras pas désapprouvé par ton entourage. Tu ne seras pas désapprouvé dans ta communauté. Donc c'est ce que Paul était en train de parler. Mes chers amis, quand je dis que le salut, c'est un paquet à explorer, je vais vous donner un exemple. Je peux venir comme ça, peut-être à ton anniversaire, ou comme ça je viens, je t'offre mon sac. Je dis, voilà mon cadeau que je te donne. C'est ça le salut, un paquet. Ce qui se trouve dans le sac, même vous tous qui me regardez, vous ne savez pas que dans mon sac ici, il y a mon portefeuille, il y a mes cartes de banque. Vous ne savez pas que dans mon sac ici, il y a quoi? Alors, quand vous avez le salut, on vous donne le salut, vous portez ça comme le sac, c'est le salut. Mais il faut explorer tout ce qui se trouve dans le salut. C'est-à-dire, vous allez découvrir, ceux-là qui marchent dans la volonté de Dieu, plus ils marchent avec Christ, voilà, ils découvrent des choses qui sont dans le salut. Tu vas trouver dans le sac, il y a le chèque. Tu vas trouver dans le sac, il y a l'argent, il y a des cartes de banque, il y a ça, il y a ça. Ouais, alors, les autres s'étonnent et disent, mais nous avons le même sac. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu vis comme ça? Mais parce qu'il y en a peu qui explorent ce qui se trouve. Donc, le salut, c'est un paquet à explorer. Alors, quand j'ai dit qu'il n'y a pas moyen de perdre ce salut, tu peux perdre un élément, tu ne peux pas jouir de certaines choses qui se trouvent dans le salut à cause de ta manière, ton mode de vie ou ton style de vie. Donc tu perds ton style de vie, tu perds. Non, nous ne sommes pas religieux. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église
qu'on est sauvé. Non, on est sauvé quand on le reçoit personnellement comme Sauveur et Seigneur. Alors, Jésus lui-même reconnaît que très peu découvrent le chemin qui mène à la vie parce qu'elle est resserrée. C'est-à-dire, vous contrôlez quand vous marchez, c'est-à-dire, vous savez là où vous mettez les pieds et tout ça. Ce n'est pas le libertinage. Mais tandis que le chemin qui mène à la perdition est spacieux. Ça attire beaucoup de gens. D'ailleurs, beaucoup de gens entrent là-bas. Parce qu'il y a quoi? Beaucoup de choses attirent. Il y a des choses qui attirent. Quand vous regardez les gens qui vont à l'église, vous trouvez que non, leur vie peut-être n'est pas bonne. Ça ne vous attire pas, tout simplement, parce que ce qui vous attire, c'est ce qui est coloré par le diable. Le plaisir que le diable a coloré, ça vous attire tellement et vous pensez que non, vous y allez, vous trouvez un grand nombre de gens, vous êtes satisfait que nous sommes nombreux et ça va. Même si vous citez le nom de Christ, et attention, il faut faire attention. Donc, j'ai voulu juste porter une correction. Vous me suivez, bien-aimés, vous me suivez. Si vous n'avez pas encore reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, c'est une opportunité que nous vous donnons encore de le recevoir. Donc, moi, je peux avoir une vision quand Dieu veut me redresser. Dieu veut me redresser, ou Dieu veut redresser certains membres dans le corps de Christ. Cela ne signifie pas que nous allons parler. Par exemple, moi, je ne me retrouve pas jamais parler de moi-même, comment je m'habille, mes souliers, tout ça. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de parler de ces choses. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais si c'est arrivé à certains hommes de Dieu de parler de ces choses-là et que Dieu les reproche, vous ne trouvez pas que ces gens ne perdent pas le salut? C'est parce qu'ils sont enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu les reproche. C'est pourquoi ils rentrent. C'est pourquoi je dis qu'il n'y a pas moyen de perdre. Il n'y a pas moyen de perdre le salut, c'est-à-dire vous pouvez vous retrouver sur une voie. Vous voulez répondre aux attentes de la chair et Dieu vient intervenir. L'Esprit vous parle. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas que vous dormez, laissez, c'est fini. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, j'espère que j'attends vos réactions encore une fois. Alors, vous qui me suivez, vous voulez recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, voilà l'opportunité que nous vous donnons. Si vous dites tout simplement, Seigneur Jésus, me voici. Je t'invite aujourd'hui d'entrer dans mon cœur, dans ma vie, prendre la direction de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Si vous faites seulement cette prière avec moi, vous êtes déjà un enfant, premier pas dans la nouvelle naissance. Et à partir de là, quand vous vous abandonnez au Seigneur, vous allez voir, si vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions ou vos sentiments, l'amertume, la tristesse, et toutes ces choses vont commencer à t'envahir. Tu penses que non, mais j'ai reçu le Seigneur, il est là. Et toi, tu es encore dans l'église, tu te permets de faire n'importe quoi. Attention, suivez ce qu'on a dit, que quand la trompette va sonner, ce n'est pas beaucoup qui entreront. Toi, tu feras parmi de ces beaucoup-là, ou des peu qui vont entrer. Tu as le choix, tu as la décision. Le salut, un paquet à explorer. Le salut ne peut pas être défini. Il y a des choses à explorer. Vous marchez avec Christ, vous allez explorer beaucoup de choses et vous allez aider le corps de Christ et vous allez aider beaucoup de gens dans le monde. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la parole que tu as mis à nous. Je rends grâce à ton nom. Bénis, Seigneur Dieu, mon frère, ma soeur qui a écouté cette parole. Et que cette parole nous reste ancrée dans nos esprits, moi aussi y compris, dans le nom glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Bye.